bienvenue dans Industrie des possibles, l'émission dans laquelle tu pars à la découverte de ton futur métier. Cette émission est en partenariat avec l'OPCO2I et l'étudiant. Elle a été créée pour actualiser l'image que l'on se fait de l'industrie et notamment à travers les 32 branches professionnelles que représente l'OPCO2I. Il s'agit, je tiens à le préciser, de métiers de l'inter-industrie et pas l'ensemble de la production industrielle au sens large. Sois prêt tout de même à découvrir une toute autre image de l'industrie que celle que l'on se fait aujourd'hui, des usines avec les grandes cheminées crachotantes et le travail à la chaîne. C'est une réalité qui existe encore, mais ce n'est pas la majorité des métiers aujourd'hui des 32 branches de l'inter-industrie. Donc je te propose d'entrer dans les ateliers modernes d'aujourd'hui avec des entreprises familiales au savoir-faire exceptionnel. Et là, tu vas pouvoir découvrir non pas une, mais des industries qui recherchent non pas un profil type, mais un état d'esprit en général pour créer ensemble la société de demain. En résumé, l'industrie, c'est l'avenir de l'économie française. Alors pourquoi pas toi? Mon invité du jour, c'est Jean-Christophe Vauthier. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir sur ce plateau et je vous propose de démarrer tout de suite avec la première partie de l'émission, le qui est-ce. Alors, à travers la branche métallurgie, on va parler de numérique et des nouveaux métiers, de l'explosion de cette industrie dans le monde et notamment en France. Quelques chiffres assez parlants et qui vont peut-être être évidents pour les jeunes qui sont présents. Mais aujourd'hui, on a 80% de Français qui ont Internet, 39 millions de Français qui utilisent les réseaux sociaux, 47 millions ont un téléphone portable, selon une étude Outsuite et We Are Social de 2020. Alors le numérique, on le sait, se répand dans tous nos usages, sans qu'on s'en rende compte forcément. Et clairement, c'est l'avenir, on n'arrête pas de le dire. Mais oui, les innovations technologiques sont les métiers de demain. Et vous, étudiants, jeunes qui nous regardez, il y a du potentiel pour vous. Monsieur Vauthier va pouvoir nous en parler. Donc notre invité du jour représente la FORP, un organisme de formation en Île-de-France. Et donc pour tout savoir de ces métiers, on va parler de vous. D'abord, Jean-Christophe Vauthier. Vous êtes pilote du domaine numérique et électronique au sein de la FORP et expert en cybersécurité. Expliquez-nous très concrètement, très facilement en quoi consiste votre double casquette. Effectivement, j'ai une double casquette. J'ai deux rôles dans mon métier au sein du groupe AFORP. Je suis tout d'abord responsable de tout ce qui est transition numérique, donc c'est-à-dire en fait mettre en place dans nos formations toutes les nouvelles technologies du numérique, donc que ce soit la réalité virtuelle, que ce soit la réalité augmentée, que ce soit les méta-univers, les jumeaux numériques, etc. Donc en fait, tout ce qui est nouvelles technologies numériques qui peuvent faciliter l'apprentissage de nos étudiants. Le second volet de mon métier, donc, c'est de faire évoluer nos formations, donc en fonction de l'évolution technique du numérique, de l'informatique, et également de créer des nouvelles formations. À titre d'exemple, donc cette année, nous avons créé une formation en informatique quantique, donc qui est la première formation en France. La FORP, c'est un organisme de formation qui est destiné, alors bien sûr à des personnes qui sont déjà dans l'emploi, mais aussi et surtout aux jeunes, et notamment via l'alternance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? On peut faire une formation dans le groupe AFORP, quel que soit son niveau, puisqu'en fait sur la FORP, historiquement, est centrée sur les métiers de l'industrie, donc allant du CAP jusqu'au bac pro. Et depuis le janvier 2020, donc, la FORP a fusionné avec une autre école qui était l'AFTI, donc une école spécialisée dans le numérique. Et donc, maintenant, on propose également des formations numériques allant du post-bac jusqu'au bac plus 5. Comment vous êtes arrivé au sein du groupe et pourquoi l'industrie? Qu'est-ce qui vous a passionné ou intéressé peut-être au début? J'ai un parcours qui est assez atypique puisque j'ai commencé moi comme officier de marine. Donc, ce qui m'a donné l'opportunité de naviguer sur sous-marins, sur bâtiments de surface et également d'aller sur beaucoup de théâtres de conflits auxquels la France a participé. Et du coup, au retour du Kosovo en 99, j'ai été débauché par le groupe Thales pour en fait gérer des gros projets. Alors, je pense en particulier au projet de système informatique de la marine, ou système informatique de la gendarmerie nationale. Et en fait, en 2013, j'avais donc géré beaucoup de gros projets et j'avais envie que tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais appris comme connaissance fasse sens et j'avais envie de retransmettre.
retransmettre tout ça à des étudiants, de manière à ce qu'eux découvrent également le métier passionnant qui est mon métier. Et donc j'ai demandé à être détaché, donc en fait c'est une sorte de prêt que fait Thales auprès d'écoles, donc tout d'abord au sein de l'AFTI et depuis 2020 au sein de la FORP. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce secteur de l'industrie et plus précisément du numérique? Alors, ce qui me plaît, c'est que ce sont des métiers en fait complètement passionnants, où on apprend tout le temps, qui sont en constante évolution. Et j'ai quand même le luxe tous les jours d'aller au boulot en me disant que je vais encore m'amuser. Et ça, c'est quand même un luxe qui n'a pas de prix. Et ce sera peut-être votre cas aussi si vous choisissez les métiers du numérique. En tout cas, on passe à la deuxième partie de cette émission, un quiz un peu ludique, le vrai du faux. Dans cette partie, je vais vous demander vrai ou faux avec des affirmations et vous allez pouvoir me dire si ces affirmations sont vraies. Dans le public, je vous propose également d'y réfléchir pour voir si vous avez les bonnes réponses. Vrai ou faux, à la FORP, les formations sont en évolution constante et chaque année réimaginées en fonction de l'adaptation aux besoins et aux enjeux du métier. Alors c'est totalement vrai. Là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais on voit que ça évolue en permanence. La crise du Covid a fait exploser l'informatique. Et en fait, donc, on doit s'adapter, on doit adapter nos formations, tant aux évolutions technologiques, donc les nouveautés informatiques, qu'également aux méthodologies pédagogiques. C'est-à-dire comment est-ce qu'on enseigne l'informatique, de manière à ce que ça soit que nos apprenants gardent le plus de choses possible. Vrai ou faux, la FORP, ce sont des formations en Île-de-France, uniquement en alternance? Effectivement, en alternance. Et alors là, je tiens à préciser que l'alternance, maintenant, c'est vraiment pour tous les apprenants et de plus en plus dans le supérieur. Et les entreprises sont de plus en plus friandes de profils qui aient fait une alternance. Pourquoi? Alors parce qu'en fait, ils sont formés vraiment au processus métier et quand ils arrivent sur le métier de l'emploi, ils sont directement utilisables à 100% et les entreprises n'ont pas besoin de les reformer aux contraintes d'une entreprise. Donc, et la plupart d'ailleurs sont recrutés par l'entreprise qui les a eus tout le long de leur alternance. Oui, et les raisons de choisir l'alternance sont assez nombreuses, hein. Il y a des raisons économiques, financières, un salaire. Il y a également cette expérience professionnelle que l'on acquiert, cette connaissance, cette employabilité, on en a parlé. Et donc, vrai ou faux, les formations à FORP pour les post-bac sont payantes pour les jeunes? Absolument pas. Non seulement elles ne sont pas payantes pour les jeunes, mais les jeunes sont payés pendant leurs études. Quand même plutôt agréable. Et surtout utile, hein, en vie étudiante, on sait que c'est pas négligeable. Absolument. Vrai ou faux, le numérique, c'est un secteur donc lié au digital, mais qui n'est du coup pas concret du tout. Ah non, le numérique, c'est totalement concret, au contraire. Et j'allais dire, vous avez donné tout à l'heure un certain nombre de chiffres. Tous les jeunes qui ont leur portable, qui vont sur les réseaux sociaux, etc., tout ça, j'allais dire, il a fallu derrière qu'il y ait un certain nombre d'informaticiens qui y réfléchissent, qui se demandent qu'est-ce qu'on va faire dans telle et telle application, je pense en particulier à Facebook par exemple, et comment on va le faire, et ensuite qui le développent. Donc non, c'est totalement concret et on l'utilise, mais en permanence dans la vie de tous les jours. Vrai ou faux, choisir le numérique, c'est l'avenir et c'est être acteur de la 4e révolution industrielle? Totalement vrai. Et là, j'allais dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, la crise du Covid a encore accéléré les choses, à tel point que maintenant on dit que 50% des métiers aujourd'hui en entreprise vont devoir être complètement modifiés avec l'explosion justement de l'évolution du numérique. Donc on est vraiment dans une dynamique phénoménale sur le numérique avec des besoins colossaux. C'est quoi la 4e révolution industrielle? La 4e révolution industrielle, c'est justement ce numérique qui vient dans tous les métiers de l'industrie. Donc typiquement, quelqu'un qui faisait du fraisage avant ne va plus le faire de la même façon actuellement, puisque les machines justement sont totalement numérisées.
Donc il y a une grosse partie informatique et de plus en plus également une grosse partie cybersécurité, parce que qui dit numérique dit bien évidemment cybersécurité, donc sécurisation des logiciels, des matériels, etc. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les entreprises vont devoir s'adapter de plus en plus Absolument. à ce monde numérique. Absolument. Et dernier vrai ou faux, il y a plus d'hommes que de femmes dans le monde du numérique. Et c'est plus destiné aux hommes qu'aux femmes. Là, je vais dire une réponse en demi-teinte. C'est vrai qu'il y a plus d'hommes que de femmes et justement le groupe Aforp, on travaille énormément là-dessus, tant d'un point de vue recrutement que d'un point de vue salarial. Mais par contre, non, c'est pas un métier qui est plus fait pour les hommes que pour les femmes. On a des femmes qui réussissent très bien dans le métier du numérique, que ce soit sur le système et le réseau, sur la cybersécurité ou sur le développement logiciel. Et on va en parler des métiers et pas effectivement du métier du numérique dans notre partie suivante, la météo de l'emploi. Si on doit parler un peu, l'industrie du numérique aujourd'hui, ça représente quoi? Parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, concrètement, on ne sait pas trop ce qui se profile, quoi. Les enjeux, c'est une explosion du numérique et de son utilisation dans tous les domaines, aussi bien d'ailleurs du particulier que de l'industrie et que de toutes les entreprises. Et donc, quatre gros secteurs de métiers en fait. Une partie développement logiciel, avec tout un tas de métiers qui vont s'y raccrocher. Vous avez des exemples? Alors ça va être ce qu'on appelle le design authority, donc qui va en fait penser une application logicielle et faire toute son architecture de manière à savoir comment est-ce qu'on va la développer. Ça va être le développeur derrière qui lui va réaliser le code réellement pour que l'application fonctionne. Ou alors l'analyste de code qui va faire en fait des audits de code pour vérifier que le code a été correctement fait et dans les règles de sécurité. Le deuxième gros volet des métiers, c'est la partie système et réseau. Donc là, c'est en fait interconnecter ensemble tout un tas d'ordinateurs de manière à ce qu'ils dialoguent et qu'on puisse travailler normalement. Troisième volet, c'est la partie cybersécurité. Donc là, c'est la sécurisation des systèmes d'information, des logiciels. Le hack, on forme à la FORP sur ce qu'on appelle les tests de pénétration, donc des hackers blancs. Donc, ou alors des analystes qui vont faire du post-mortem, ce qu'on appelle du post-mortem, c'est-à-dire de l'analyse médico-légale après un crime informatique. C'est un peu complexe là. Non, c'est ce qu'on voit. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on voit dans les séries de télévisées. C'est-à-dire en fait, on a eu une attaque informatique. Et l'analyste va essayer de repérer les traces qu'ont laissées les hackers, de manière à trouver de quelle façon l'attaque a été faite, éventuellement de trouver qui a fait l'attaque et de l'emmener vers un procès en conservant les preuves de manière à ce qu'elles soient recevables, et ensuite remédier à la faille de sécurité qui a permis cette attaque. Ça, c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière, un métier de la cybersécurité. Auquel la FORP forme peut-être. Absolument. Je vous laisse terminer peut-être sur les... Voilà, la quatrième filière des métiers de l'informatique, c'est tout ce qui touche à l'informatique industrielle, avec en particulier l'explosion de la domotique, des smart cities, etc. Et à qui sont destinées les formations de la FORP? Donc pour potentiellement aller vers ces métiers, est-ce qu'il faut il faut avoir son bac, pas forcément? Et à quel niveau d'études ça mène les formations à FORP? Alors, les formations à FORP du numérique donc, sont destinées aux étudiants post-bac. Donc, il faut avoir effectivement son bac. Et on va les mener jusqu'à un bac plus 5, donc quelle que soit la filière, donc parmi les 4 filières dont j'ai parlé. Ok. Et quels sont un peu les chiffres des métiers qui recrutent chez les jeunes, que ce soit l'alternance ou pas? Quel est le potentiel? Alors l'avantage du numérique, c'est que vraiment les étudiants ont un boulevard devant eux, puisque quelle que soit la filière, c'est extrêmement tendu. Alors sur le développement logiciel, il n'y a plus personne sur le marché, donc les entreprises s'arrachent, mais vraiment s'arrachent les profils. Donc ils sont diplômés et ils sont presque déjà recrutés avant la fin de leur formation. Mais souvent ils sont recrutés avant, ils ont un CDI avant la fin de leur formation. Dans le domaine du développement logiciel, dans le domaine de la cybersécurité ou dans le domaine du réseau et système.
En cybersécurité, pour vous donner quelques chiffres, l'ANSSI, donc, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc la référence en France, indique comme chiffre un manque de 40 000 ingénieurs en cybersécurité et ce chiffre est croissant chaque année. Pareil sur la partie système et réseau, en fait toutes les nouvelles technologies du système et réseau qui impliquent maintenant l'intelligence artificielle, ben là c'est pareil, on n'a pas de profil puisque ce sont des technologies émergentes et donc du coup il y a les entreprises recherchent ces profils-là. Donc vraiment les apprenants ont la chance d'avoir un vrai boulevard devant eux. Alors, cap ou pas cap? C'est la dernière partie de notre émission. Les 3 bonnes raisons de franchir le pas, alors, quelles sont-elles? Déjà, le groupe Aforp est le premier CFA, la première école en Île-de-France, y compris sur le numérique. Donc ça, c'est déjà une bonne raison de franchir le pas. La deuxième raison, c'est que c'est une raison pédagogique par rapport à nos formations. C'est-à-dire qu'on a une façon d'enseigner au sein de nos formations numériques qui diffère un petit peu des autres écoles. Déjà, on n'est plus sur des cours théoriques parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait plus. Donc on est vraiment sur de la mise en application, donc via des projets. Par exemple? Alors par exemple, on a sur nos Bac plus 5 des projets qui vont durer 2 ans. Et pendant 2 ans... Que vous menez notamment avec des étudiants? Qu'on va mener soit avec nos étudiants en cybersécurité, soit avec nos étudiants en système et réseau ou en développement logiciel. Et en fait, donc, ils commencent leurs 2 années de spécialisation pour acquérir leur Bac plus 5 avec un projet. Et ce projet-là, en fait, il va durer pendant les 2 années de leur formation. Donc il va évoluer bien évidemment pendant les 2 années. Et en fait, ils vont apprendre en réalisant, avec un droit à l'erreur. Donc, alors pas simplement droit à l'erreur où on va sanctionner, parce que là, ça n'a aucun intérêt, mais justement un droit à l'erreur où on va analyser l'erreur pour apprendre, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, on évite de sanctionner l'erreur, mais on l'exploite pour que nos apprenants apprennent. Le fameux mode projet. Exactement. Et la troisième bonne raison, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment un métier où quand on se lève le matin et qu'on va au boulot, eh ben on se dit super, aujourd'hui je vais m'amuser, je vais apprendre, et c'est quand même un sacré luxe ça. En effet. Un dernier conseil pour la route? Un dernier conseil pour la route, je dirais ne pas négliger l'anglais. Ne pas négliger l'anglais, pourquoi? Parce qu'en fait, dans le monde informatique, tout est en anglais. Les livres qu'on a à étudier sont en anglais. Les tutos qu'on va regarder sur le net sont en anglais. Les conférences auxquelles on assiste sont en anglais. Celles que l'on réalise, auxquelles on participe, sont également en anglais. Donc vraiment, vaut mieux le travailler quand on est à l'école plutôt que de devoir le travailler après quand on est en entreprise. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite. Je vous conseille de l'éviter. D'une part, c'est moins facile pour apprendre et puis on a moins le temps aussi. Complètement. Super. Merci beaucoup Jean-Christophe Vautier. Avec plaisir. C'est donc la fin de cette émission, le mot de la fin. Même si certains secteurs et certaines entreprises ont commencé leur transition numérique et s'adaptent, ce n'est que le début de ce que l'on pourrait appeler un nouveau monde. Alors choisir l'industrie numérique, c'est en être acteur. Plus d'infos, rendez-vous sur industrie-d-possible.fr. Et n'oublie pas, qui que tu sois, quoi que tu recherches, l'industrie aura toujours de beaux jours devant toi. Alors pourquoi pas toi ?